Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, cher Jean-Paul de Godemar, Monsieur le secrétaire général de la Confémen, cher Jacques Bourré-Maquis, Monsieur le directeur général de l'Agence française de développement, cher Rémi Rioux, Mesdames et Messieurs les chefs et représentants des délégations partenaires, Mesdames et Messieurs, je suis évidemment très heureux de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de ce premier séminaire international organisé par l'Agence universitaire de la francophonie dans le cadre du séminaire du programme Apprendre. Ce programme est consacré aux outils et ressources de formation qui sont au service du développement professionnel des enseignants. Je remercie évidemment vivement Jean-Paul de Godemar de m'y avoir invité, ainsi que les participants nombreux des services et des opérateurs de mon ministère. J'avais prévu d'être présent, mais vous le savez, le Conseil des ministres a été avancé et malheureusement je ne peux pas être là, mais je tenais à vous parler par le truchement de cette vidéo. Le nom du programme Apprendre résume à lui seul l'objectif de nos politiques éducatives respectives. Nous œuvrons en faveur de l'élévation générale du niveau et de la justice sociale. Et donc ce programme Apprendre correspond exactement à ce que nous voulons non seulement à l'échelle de la France, mais à une échelle internationale. Le président de la République, Emmanuel Macron, a eu l'occasion de le dire à l'occasion de la conférence de Dakar. J'ai eu l'occasion moi-même de le répéter à moult reprises dans un cadre national et dans un cadre international. Nous avons d'un pays à l'autre, d'un système éducatif à l'autre, des problèmes qui ne sont pas toujours de même nature ou de même échelle, mais qui néanmoins nous renvoient à des défis communs. Au-delà de la diversité de nos situations, nous poursuivons en effet une même finalité, donner à tous nos élèves des leviers de réussite. Et pour la France, je dis que c'est l'élévation du niveau général et la justice sociale. Les deux vont ensemble. Au travers de la coopération éducative, comme l'a dit le président Macron dans son discours, cette fois-ci à l'université de Ouagadougou, au mois de novembre 2017, il y a une priorité. Et elle a été aussi rappelée très clairement avec le ministre sénégalais de l'Éducation au moment justement de l'événement de Dakar en février 2018, lors de la conférence de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation. Parce que cette conférence de Dakar n'a pas seulement été l'occasion d'une annonce de 200 millions d'euros faite par le président pour positionner la France parmi les principaux bailleurs du partenariat mondial pour l'éducation. Elle a été aussi l'occasion de dire qu'il y a des priorités internationales de premier plan. En commençant par la scolarisation des jeunes filles, qui constitue un thème prioritaire tant au niveau bilatéral que multilatéral. Nous le soulignerons dans le cadre de la présidence française du G7 en 2019, puisque nous organiserons une conférence ministérielle consacrée à l'éducation et au développement, dont l'un des principaux sujets sera la scolarisation des jeunes filles. Il n'existe en effet pas de développement social sans l'émancipation des filles. Et c'est important de le dire parce qu'il y a là un enjeu qualitatif, mais aussi un enjeu quantitatif. Un pays qui réussit à scolariser toutes les filles autant que les garçons, qui réussit à élever les filles autant que les garçons dans l'ensemble des études scolaires et supérieures qui existent, est évidemment un pays qui se donne plus les moyens de son développement. Mais il y a aussi le deuxième enjeu de la formation professionnelle, qui est évidemment lié aux deux autres, et qui figurera également parmi les thèmes prioritaires qui seront abordés lors de la réunion à Paris le 5 juillet prochain des ministres de l'Éducation du G7. Cela fera écho à ce que nous avons dit dans le cadre du G20, où avec l'Argentine, la France a voulu porter l'idée que l'éducation est un grand thème international avec ces trois thèmes structurants. Et puis enfin, il y a le troisième thème, la formation des enseignants et le développement professionnel de nos professeurs. C'est naturellement un enjeu capital pour la qualité de l'éducation. La croissance démographique en Afrique nécessite de multiplier les ouvertures de classes. Elle oblige donc à former toujours davantage d'enseignants. Eh bien, la révolution éducative que nous devons porter passe par une meilleure formation des professeurs. Vous le savez tous, c'est l'objectif de développement durable 4, le fameux ODD 4, que nous nous sommes fixés ensemble. Nous avons donc au travers de ces axes des politiques nationales mais aussi des politiques internationales. Et nous souhaitons évidemment dans ce cadre saluer le rôle primordial de la Confémen, qui est la plus ancienne des instances de la francophonie, qui permet aux États et aux gouvernements membres de conjuguer leurs efforts en vue d'orienter et d'améliorer leur politique éducative. Son programme phare, que l'on appelle le programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays de la Confémen, le fameux PASEC, permet notamment d'évaluer la performance des systèmes éducatifs, d'identifier des facteurs favorisant la qualité des apprentissages. Lors du bureau ministériel de la Confémen, que la France aura le plaisir et l'honneur d'accueillir en 2019, nous présenterons la deuxième évaluation qui couvrira 15 pays d'Afrique. Cet esprit de coopération que nous manifestons aujourd'hui doit nous permettre d'avancer sur les trois grands thèmes que je mentionnais tout à l'heure. Parce que je pense que ces trois grands thèmes doivent structurer notre approche. C'est pourquoi le programme Apprendre est une manifestation exemplaire et innovante
de la politique de coopération éducative francophone. Il constitue une opportunité nouvelle et inédite d'appui pour les pays francophones d'Afrique subsaharienne. Et je voudrais donc saluer ici le rôle essentiel de l'AUF dans la coordination de sa mise en œuvre, ainsi que de tous les organismes français et africains qui sont concernés par cette mise en œuvre. Il est primordial que tous les organismes engagés dans ce programme agissent de manière complémentaire et efficace pour en assurer le succès. Je pense notamment du côté français à nos académies, à nos établissements publics d'appui pédagogique, le CIEP, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, que vous connaissiez sous le nom d'ESEN, et qui maintenant est encore plus ouvert et international, le CNED, Canopé, l'ONICEP, et nos établissements d'enseignement supérieur, les SP, qui évidemment vont eux aussi changer dans le cadre de la réforme à laquelle je faisais référence. Leurs ressources, leur expertise doivent être mobilisées en appui à des demandes qui appellent des réponses globales, cohérentes et structurées. Nous devons en effet être en capacité de mieux répondre aux demandes d'accompagnement global des réformes des systèmes éducatifs dans une logique de développement des échanges et des bonnes pratiques et de transfert des compétences. Mon ministère met en œuvre activement cette politique de coopération éducative et s'est déjà engagé par exemple sur cette voie avec le Sénégal, sur la base de l'accord cadre de coopération éducative que j'ai signé avec mon homologue et ami sénégalais, M. Thiam, le 2 février 2018. Je voudrais donc féliciter l'AUF, mais aussi féliciter l'AFD d'avoir organisé ce séminaire de réflexion. C'est un séminaire qui va permettre d'aller de l'avant pour le programme Apprendre, parce que c'est à partir d'une réflexion collective et d'échanges croisés entre les responsables et experts français et africains du domaine éducatif que ce programme Apprendre va pouvoir se développer au cours des prochaines années. Il apportera des éléments concrets pour améliorer la formation des enseignants et pour améliorer la qualité des enseignements. Je sais que la première journée de votre séminaire a déjà permis des présentations et des échanges très utiles sur les outils et les ressources de formation. Je souhaite vivement que ces échanges se poursuivent parce qu'il faut que les deux tables rondes permettent d'avoir une vision d'ensemble des outils et des ressources de formation des enseignants disponibles en France et en Afrique. Je souhaite enfin, pour conclure, un plein succès au programme Apprendre, parce qu'il constitue une opportunité nouvelle, inédite, de grande ampleur, au service de la coopération éducative entre pays francophones. Cela nous permettra de nous accompagner les uns les autres, de soutenir chacun dans sa politique de développement d'une éducation de qualité au service des nouvelles générations. Vous pourrez compter pour cela sur l'appui sans réserve du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je sais que chacun d'entre vous est mobilisé également pour réussir ensemble ce grand projet. Je vous remercie.